Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Bwana Yesu Kristo ambariki kwa utajiri. Je disais que Dieu vous bénisse. Kwa nasema Mungu ambariki. Nous sommes très heureux. Tunakuwa na furaha kabisa. Et nous remercions le Seigneur encore une fois de plus. Tunamshukuru tena Bwana kwa mara pour l'occasion qu'il nous a accordée. Juu ya ibati alitupatia afin que nous puissions venir dans sa maison ce matin. Juu tukuye ndani ya nyumba yake asubuhi. Je remercie également le pasteur namshukuru tena mchungaji qui est mon père spirituel yeye mwenye kuwa baba wangu wa kiroho pour sa confiance qu'il a renouvelée à mon égard. Juu ya ile tumaini tena aliweka kwangu. Que Dieu bénisse richement. Mungu ambariki utajiri pasteur. Je sais que vous êtes là. Naamini ya kwamba mko hapo. Soyez vraiment attentifs. Mukuye basikilivu. Dieu va nous parler. Mungu atatuzungumzia. Febanam dit que l'homme, quand il vient devant Dieu, il reçoit de la part de Dieu de ce qu'il s'attend de lui. Amen. Amen. Donc vous devez avoir quelque chose. Amen. Que vous êtes venu chercher. Et ce que tu es venu chercher là, c'est ce que tu auras. Amen. Amen. Veuillez vous tenir debout. Nous allons lire dans des endroits. Toujours dans le Nouveau Testament. Apocalypse chapitre 3. Versets 21 à 22. Et après nous allons prendre Matthieu 19 verset 8. Apocalypse chapitre 3 verset 21 à 22, la Bible dit ceci. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Matthieu chapitre 19 verset 8. Je prends la dernière phrase. Je vais lire cela et vous allez vous asseoir. La Bible dit, la dernière phrase, au commencement, il n'en était pas ainsi. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Inclinez un peu la tête, que mon pasteur prie un peu pour moi. Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, tazama tunatoka kusoma maandiko ilipewa na mwongozaji wa Roho Mtakatifu. Hivi tunaacha mtumishi wako ndani mikono yako, upate kutumia sa mikro, upate kusemea ndani kinywa yake, neno yako ipate kutoka na ipate kusaidia jote tupate kuingia ndani maombi. O Bwana, wewe Mungu mzima, mafuta kwa Roho Mtakatifu ipate kwa yule mtumishi wako, ipate kwa vile vile yule mkusanyiko wote mzima. Jua ndio ulisema wakati ya mwisho wote patafundishwa na Mungu. Na wakati neno yako inakuwa mbegu ya uzima, itaweza kuamka ndani mwetu ipate kuzaa matunda. Tunajilia yote tafanyika ndani mikono yako, yote yetu tunaomba na imani, mjina na kupita majira yote, jina ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, comme nous sommes venus pour la prière, je vais apporter une exhortation sur un message que Febana m'a prêché. Comment puis-je vaincre? Dans ce message, je vais parler un peu de quelque chose qui est quelque chose d'important. Je vais parler du réveil. Amen. Amen. Parce qu'il est question de vaincre.
Nous devons avoir le réveil du Saint-Esprit au milieu de nous. Pas seulement avoir ce réveil, mais savoir comment garder ce réveil du Saint-Esprit. Donc je vais parler premièrement du réveil. Et je vais parler aussi des obstacles qui empêchent ce réveil-là. Et troisièmement, je vais parler du but, le but du réveil. Amen. Donc nous devons avoir une église puissante. Cette église doit laisser la prééminence au Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit prend la prééminence dans son église, nous aurons la puissance transformatrice parmi nous. Et même si le diable vous a arraché quelque chose par ruse, mais si le Saint-Esprit rôde au milieu de nous, il va restituer tout ce qu'il a pris. Mais il est question d'avoir la puissance d'abord. Mais si nous avons la puissance, le diable ne peut même pas faire face à nous. Amen. Amen. Dieu a besoin d'une église puissante. Alors pour que cette église soit puissante, Frère Branham dit, nous devons considérer toutes choses en prière. Premièrement, pour que l'église soit puissante, considérons toutes choses dans la prière premièrement. Amen. Amen. Et chercher le royaume de Dieu dans toute sa justice. Frère Branham me dit, je suis sûr et certain que si l'église arrive à cette position-là, de mettre toutes choses en prière premièrement, de chercher premièrement le royaume des cieux, si l'église arrive à cette position-là, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez un cœur sans reproche, vous abandonnez vos âmes à Dieu, vos pensées à Dieu, et que votre attitude soit parfaite aux yeux de Dieu. Si vous arrivez à cette position-là, il dit ça sera une église puissante qui n'a jamais existé. Amen. Amen. J'aimerais lire Frère Branham. Commencez par là. Donc, si nous voulons avoir une église puissante, considérons toutes choses en prière premièrement. Que nous lui confions nos âmes, que nous lui confions nos pensées, que nous ayons une bonne attitude parfaite aux yeux de Dieu. Ça veut dire que nous avons des cœurs sans reproche. Pour faire une bonne prière, il faut faire la prière avec un cœur sincère. C'est à ce moment-là que votre prière aura le succès. Si vous faites une prière avec un cœur qui vous reproche, vous passez du temps pour rien. Frère Branham me dit, si vous arrangez vos péchés, je suis sûr et certain que Dieu va se manifester. Amen. Amen.
Est-ce que vous êtes là? Muko hapo? Si nous nous approchons de Dieu, Kama tuko na mkaribia Mungu, en lui confiant nos âmes, benye kumpatia manafsi yetu, nos pensées, mawazo yetu, notre attitude, hali yetu, que le cœur n'ait pas de reproches. mioyo yetu ishikwe na makosa. Cette église d'ancien évangile Kanisa hii ancien évangile sera une église puissante. itakuwa kanisa ya uwezo. On peut retourner au réveil comme c'est fait à Wajengaji. Tutarudia kuamkishwa pale vile ilikuwa kwa wajengaji. Je veux parler de ça. Tasemea ile. Amen. Amen. Il faut qu'on soit éveillé. Inapacha tukue benye kulamuka. Parce que l'âge où nous vivons, Jumu wakati ile tuko naishi. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema, c'est un âge ni mwakati qui marque la fin de temps ile iko naonesha mwisho ya wakati et la fusion de l'éternité. na kuingia muile umilele. Si l'église comprend ça, Kama kanisa inaelewa il ne laissera jamais haiwezi le kuachilia kama réveil du Saint-Esprit s'éteindre. uamkisho wa Roho Mtakatifu uzimike. Si on comprend ça, Kama tunaelewa ile la responsabilité ile bujito tuko nao, que nous avons, ile tuko nao, on ne veut pas jouer. hatuwezi kucheza. Parce que c'est le temps de la fin. Juu ni wakati ya mwisho. Qu'on ne vous trompe pas. Asidanganye. Il n'y aura pas le 8e âge. Hakutakuwa kizazi. Il n'y aura pas le 8e messager. Hakutakuwa tena mjumbe. Cet âge hii wakati prend fin avec l'enlèvement. iko na malizika na kunyanyuliwa. Alors si vous comprenez ça, Sasa kama unaelewa hii, vous ferez le tout. mtafanya wezekanayo Avoir le Saint-Esprit njuu ya kupata Roho Mtakatifu et savoir na kujua comment garder ces feux-là. namna kani kuchunga ile moto. Parce que la Bible dit, Juu Biblia inasema il viendra comme un voleur. atakuya saa mwinji. Amen. Amen. Je suis dans le message, Niko ndani ya ujumbe les esprits séducteurs. maroho ya utongozi. Page 79. Karatasi makumi saba na tisa. Paragraphe 45, fait Banam dit ceci. Paragraphe 45. Or, Japo. on devrait considérer toutes choses en prière premièrement. Mbele ya yote tupasha kwanza kuweka bintu byote mu maombi. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Kutafuta kwanja ufalme wa Mungu na wake wake. Et toutes ces choses seront données par-dessus. Na ibi bingine byote batatupatia abyo. On doit considérer toutes choses en prière. Mambo yote, bitu byote tunapasha kuweka maombi. Ayez le temps de consulter Dieu dans vos prières. Mupate kwa na wakati ya kumuuliza Mungu mu maombi. Ne faites pas de décisions par votre tête. Wewe ushibebe mipango kufatana na akili yako. Consultez d'abord Dieu. Muulize kwanja Mungu. Seigneur, Bwana, que dit ta parole? neno yako inasema nini? Considérons toutes choses Tuweke bitu byote dans la prière premièrement. ndani ya maombi kwa kwanzia hapo. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema, je suis sûr et certain, niko yakini na hakika ce matin, hii asubuhi. on commence ce matin. Tukunaanza ni asubuhi. Comme on nous a dit par Papa Joseph ici. Sa vile Papa Joseph Quand alikuwa. on dit aujourd'hui, Kamba nasema leo. c'est notre aujourd'hui. Ni leo yetu sheye. Quand on dit ce matin, Kamba nasema hii c'est asubuhi. ce matin. Ni hii asubuhi. Amen. Amen. Je suis sûr et certain, Niko yakini na hakika ce matin. hii asubuhi. Frère Branham, qu'est-ce qu'il y a? Ndugu Branham kuna kwa nini? Que si les hommes Ya kwamba kama banadamu, et les femmes banaume na banamuke, pouvaient simplement arriver à cette position-là. baweza kwa mkipimo kia kufika mwile hatua. C'est quelle position? Ni hatua kani? De considérer toutes choses en Ni ya prière. kuweka mambo yote mu De maombi. chercher premièrement le royaume des cieux. Tafuta kwanja ufalme wa Mungu. C'est lui de lui confier vos âmes. Ile ya kumpatia De mbele lui nafsi confier yenu. vos pensées. Kumpatia mawazo De yenu. lui confier votre attitude. Kumpatia hali yenu. Si votre cœur est sans reproche, Kama moyo wenu haina il nakosa, dit, si vous arrivez à cette position-là, kama unafika mwile hatua, je suis certain, niko yakini où wala leurs âmes
leurs pensées, leur attitude soient parfaites aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qui suit? Ce serait une des églises les plus puissantes qui ait jamais existé. Je vous ai dit, je vais parler du réveil. On doit retourner comme ces filles à wajengaji. Je n'étais pas à wajengaji. Mais quand j'entends les témoignages, j'ai aussi sauf de palper cela. Alors Dieu nous recommande de considérer toutes choses en prière d'abord. Frère, la prière d'abord. Avec un cœur sincère. Je vais parler de ça. Suivez-moi très très bien. Nous sommes dans la maison de correction. Ne vous fâchez pas contre moi. Je suis votre frère. Mais pour ce qui est de la parole, là on ne cajole pas. Pour ce qui est de dire la vérité, on ne doit pas mâcher les mots. On ne peut pas vous cajoler dans les sales habitudes. Il est question de vaincre les esprits de cet âge. Mais pour vaincre, il vous faut le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit entre dans votre âme, tu deviens le réveil de cette église. Le réveil, c'est toi qui m'écoutes. Maintenant, quand tu auras ces feux-là, il faut savoir comment garder ces feux. Lutter contre les esprits difficiles de cet âge. Nous allons parler de ça. Amen. Amen. Donc nous devons considérer toutes choses en prière premièrement. En ayant un cœur sans reproche. J'ai voulu un peu introduire comme ça. Amen. Amen. Maintenant, comment puis-je vaincre? Vous allez voir dans cette prédication, Frère Branham a fait une déclaration puissante. Il a dit cette prédication de comment puis-je vaincre, je peux prêcher ça pendant 100 ans. Si nous comptons l'âge où Frère Branham a quitté la terre, l'âge où il est né, là où il a quitté la terre, on est presque dans le 100 plus 1. Donc c'est dans cet âge où il devrait terminer ses messages. Mais pourquoi Frère Branham dit ça? Quand on fait une déclaration pareille, on doit chercher le pourquoi. Dieu ne parle jamais au hasard. Il dit, l'âge dans lequel nous vivons, c'est un âge glorieux. Ça c'est pour l'épouse. Il n'y a que l'épouse qui peut se réjouir. Quand on lui dit que cet âge c'est la fin de temps, les enfants de Dieu se réjouissent. Parce qu'il est temps d'entrer dans l'éternité. Mais le monde n'est pas content. Il dit c'est un âge glorieux de tous les âges. C'est un âge où nous avons devant nous un grand millénium.
C'est un âge où nous avons devant nous l'Éden. C'est un âge où nous avons devant nous l'Éden. En d'autres termes, c'est un âge qui marque la fin de temps et l'effusion de l'éternité. Si l'église comprend ça, tu vas t'en débarrasser de la télévision. Si tu comprends ça, mon bien-aimé frère, si tu comprends ça, tu vas te débarrasser des téléphones. Tu vas mourir à genoux. Le problème, hein, vous confiez beaucoup de temps aux choses de futilité. Parce que vous ne comprenez pas l'âge où nous vivons. Frère Branham me dit, quand le diable a compris ça, il a pris tout l'enfer. Il l'a déversé sur la terre. Mais toi tu es ici, tu veux jouer. Ce n'est pas facile, hein? Même pour aller au ciel, il faut se battre. Et on ne peut pas parler de la victoire s'il n'y a pas le combat. Vous êtes des vaillants guerriers. Le Saint-Esprit qui est en vous doit vous amener à vaincre le diable. Reconnaissez ça. Amen. Amen. Si nous comprenons ça, hey. Il est dit, Anasema, c'est un âge glorieux. Ni wakati ya utukufu. Mais pour ce qui est du péché, Sasa njua ile nangalia zambi. Ça c'est le deuxième point. Hii ni nukta ya pili. Premièrement, c'est un âge glorieux. Ya kwanza ni wakati ya utukufu. Deuxièmement, Ya pili, pour ce qui concerne le péché, njua ile nangalia mambo ya zambi. C'est un âge où il y a plus de péchés. Ni wakati ile kunakuwa zambi ya mingi, comme on en a eu auparavant. Baka vile tulikuwa nayo kumwanzo. Beaucoup de péchés. Zambi mingi. Et c'est un âge na ni wakati qui a les puissances des diables mule munakuwa mawezo ya shetani plusieurs fois ya mingi, plus fois difficile à vaincre. Ya nguvu sana njoo ya kuiwina. Voilà pourquoi Branham, quand il a compris de ça, njoo sababu ya ile wakati il dit je peux abandonner tout le mystère. Asema minaweza kuacha hii prêcher ça pendant 100 ans. Kuihubiri miaka 100. Parce qu'il avait compris. Njoo alielewa. Nous allons parler du réveil. Tutasemea mambo ya uamkisho. Et les esprits difficiles à vaincre là, na ile mampepo ya nguvu kuwina, c'est ça les obstacles qui empêchent qu'on ait le réveil dans cette église. Je vais parler de ça. L'ancien évangile qu'on a connu. J'ai demandé à mon épouse. Là c'est basé ou bien. Les anciens ont allégé la tâche ou quoi? Quand Papa Joseph parle ici, quand Papa Joseph on condamne le péché, condamné Zambi, présentant la parole, les gens rigolent. Je me suis demandé, nous prêchons aux âmes déjà condamnées ou pas? Mais il n'est pas encore temps. Dieu te donne la grâce ce matin. Examine bien ta vie. Pourquoi le réveil ne se manifeste plus? Pourquoi on applique des miracles sur miracles? Vous vous êtes habitués à la parole. L'entêtement. Je vais parler de ça. Un âge très difficile. Ayant des esprits
plus fois difficile mwenye kuya ile mampepo ya nguvu kabisa à vaincre. ya kwa nguvu njuu ya kuiwina. Sur ce, sasa njuu ya ile, comme la Odyssée se comporte comme ça, sa vile la Odyssée inakuwa naishi vile, comme il se sent suffisant, njuu inajiona kwa inajienesha, il n'a pas de conseil. hakuna shauri. Dieu a besoin d'un prédicateur ici à l'ancienne mode. Mungu anahitajia mhubiri wa mtindo ya zamani qui peut appeler le péché par son nom. ule anapasha kuita zambi mjina yake. Vous allez m'excuser. Mutanirumia. Je vais parler de ça. Tasemea ile. Dieu a besoin de prédicateurs Mungu anahitajia bahubiri qui peuvent manger les biscuits à sec, bale wanaweza kuya mais appeler le péché par son nom. lakini beko naita zambi mjina yake. Amen. Amen. Parce qu'il est question de vaincre. ya kuwina. Et on ne vainc jamais na wezi kuwina en balançant les bras. mkono unatupa tu mikono. Tu ne vaincras jamais au téléphone. Hawezi kuwina ku telefone. Tu ne vaincras jamais le diable au téléphone. Hawezi kumuwina shetani mu telefone. Oh, église. Kanisa. Est-ce que vous êtes là? Muko hapo? Est-ce que vous comprenez le pourquoi? Les prophètes pouvaient prêcher cette prédication pendant 100 ans. Vous comprenez maintenant? Qui a compris de ça? Levez un peu la main. Comme vous comprenez, faites le tout, gardez le réveil. Faites le tout. Le problème de cette église, c'est toi. Tu as pris les choses à la légèreté. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu comprends le pourquoi? Oh. Merci. C'est un âge et il y a des esprits difficiles. Je suis dans le message l'Éden de Satan qui a été prêché le 29 août 65. Tradition, la voix de Dieu. Nous allons prendre le paragraphe 64. Et nous allons encore faire marche ailleurs, paragraphe 14. Febanam dit, voilà les dieux de ce monde. Donc, je vous ai parlé dans ma prédication dimanche passé. Les voici aujourd'hui avec sa séduction. Cette ère perfide. Non, cette ère iwakati. Cette ère perfide. C'est temps terrible où nous vivons. Point. La phrase continue. C'est le temps le plus glorieux de tous les âges. Laodikia. Pourquoi? Parce que nous avons de nouveau devant nous les grands milléniums. Tu joues dans cet âge, tu manques le millénium. Tu joues dans cet âge, tu manques l'Éden. C'est comme ça. Il n'y a pas de repêchage. Surtout dans ces messages, il n'y a pas de repêchage. Une fois l'enlèvement, si tu ne pars pas, c'est fini.
C'est fini, mes amis. Unaisha barafiki. Ukapusa tout enlèvement. Quand vous manquez l'enlèvement, tu es perdu. Unapotea. Maintenant, est-ce que vous comprenez maintenant? Sasa munaelewa sasa? La grande responsabilité que nous devons avoir pour garder le réveil du Saint-Esprit. Febaram dit, nous avons devant nous l'Éden. Tout comme Eden. Je m'arrête un peu par là. Gardez-moi cette citation-là. Prenez comment puis-je vaincre. Paragraphe 44. Paragraphe 44. Il dit, nous voyons cet âge dans lequel nous vivons. C'est l'un des âges les plus glorieux de tous les âges. Cet âge de l'église de Laodicée est le plus glorieux de tous les âges. En effet, c'est la fin de temps et la fusion avec l'éternité. Vous voyez pourquoi c'est glorieux pour l'épouse? Nous sommes fatigués de ce monde. Que notre maître revienne. Nous sommes fatigués. Pourquoi nous disons ça? Nous comprenons. Mais j'aimerais que ce matin, toi aussi tu puisses comprendre. Quand tu auras compris, tu feras le tout pour avoir aussi les billets. Amen. Amen. Maintenant, je rentre dans là où je lisais, dans l'Éden de Satan. Je continue la phrase. Là, nous venons de voir le première étape de cet âge de la Odyssée. Un âge glorieux. Deuxième étape. Pour ce qui est du péché. Par contre, je suis dans le message l'Éden de Satan. Paragraphe 64 au milieu. Paragraphe 64 Par contre, nous sommes en pleine dans l'âge où toute la séduction et toutes les techniques qu'il a jamais utilisées, avec lesquelles il a réussi à séduire, il les a tous rassemblés et il s'est donné plus de force. Qui est celui-là? Le diable. Et les voici maintenant comme Dieu. Le diable vient maintenant comme Dieu. Alors, il prend la place de Dieu. Il est religieux. Il peut citer les Écritures. Être membre de l'ancien évangile, ça ne suffit pas. Connaître les citations, ça ne suffit pas. Quand on parle de la connaissance, c'est comme ce que nous voyons aujourd'hui. Nos bien-aimés ont accueilli une certaine connaissance. Ils ont connu beaucoup de citations sans vie. Et après, dans leur connaissance, ils disent, les Éphésiens ont failli, les voilà dans les bandes. Qu'est-ce qui les a poussés à faire ça? La connaissance. La connaissance est bien.
Mais que cette connaissance ne contredit pas la parole. Donnez-moi une citation. Là où Frère Branham refuse les Éphésiens 4. Titan de Branham, Neville a prêché. Mais comment vous refusez les Éphésiens? Dans les bandes là, qui choisira pour vous la bande pour écouter? Posez-vous un peu cette question-là. Qui va choisir la bande pour vous? Point d'interrogation. Vous voyez? Le diable aussi connaît la parole. Mais il pervertit. Refuser les Éphésiens, c'est pervertir la parole, non? Oh frère, les Éphésiens ont failli. Nous c'est seulement les bandes. Oh, la bande là va t'interdire de boire le kibuku. Hein frère? Hein, Ndougou? La bande va t'interdire de prendre le whisky. Et bande itakukataza kuna whisky. Quand tu dis là, Chilombo c'est un voyageur. Pale huko nasema Chilombo yenu wa kusafiri. La bande te dira que c'est mauvais. Bande itakwambia sema ile ni mbaya. Mais il faut les Éphésiens pousser à bout les gens qui n'ont pas peur des gens pour appeler les péchés par son nom. Vous voyez? Ne rejetez pas les Éphésiens. Soutenez le prédicateur que vous avez. Je disais à mon épouse, s'il y a un bon pasteur dans ce monde, moi j'en ai un. Je suis fier de cet homme. Trop fier de lui. Parce qu'il ne m'a pas cajolé. Il m'a donné les vitamines. Si c'est un péché, c'est un péché. Vous voyez? Pourquoi refuser les Éphésiens? La connaissance. Frère, même si vous connaissez trop, tu n'auras jamais plus d'expérience que ton pasteur. Jamais. Jamais. Tu ne connaîtras pas plus que lui. Même si tu es jeune prédicateur, quand tu parles avec un vieux, quand on sait ça ne va pas, mais quand tu trouves que Abiendek, ferme ta bouche, funga kinwa, vas-y, shuende, va prier. Wendo kaombe. Frère Branham me dit, si vous connaissez plus que votre pasteur, kama unajua kushindia mchungaji wako, au point mukipimo kile de devenir orgueilleux, kia unakuya majivuno. Non, je connais plus. Ah, mimi najua sana. Mais qui t'a conduit le premier pas pour le royaume des cieux? Nani ule alikuwa wa kwanza kukuongoza njia ya ufalme wa mbingu? C'est le pasteur, non? Chini pasteur. Soyez fiers de cet homme. Mukuye na fieri njia ya huyu mtu. Priez pour lui. Mumuombe. Quand on m'a dit qu'il était malade, pale bananiambia mgonjwa, j'ai dit, lisema, Seigneur, Bwana, qu'est-ce qui ne va pas? Ni nini haendeki? Je suis content de le voir. Mimi nafurahi kumuona. Je suis content de voir cet homme. Niko nafurahi kumuona ule mtu. Les Jean-Pierre que nous avons ici, ce sont des véritables prédicateurs. Je ne sais pas si vous comprenez. Pourquoi je dis ça? Il ne vous cache jamais la vérité. Pourquoi? Parce que dans cet âge, il est question de vaincre. Pour vaincre, il faut toute la totalité de la parole.
utele wa neno. Amen. Amen. Il dit ceci. Anasema hivi. Exactement. Hakika. Comme Satan l'a fait à Ève. Paka vile shetani anafanya kwa Eva. Dans le jardin d'Éden. Bustani ya Eden. Mais tout ce qu'il a à faire, sasa biote bila kona vya kufanya, c'est d'en omettre une partie. Ni kutosha moka kipande. Il a toute une connaissance. Yeko na ufamu wote. Il omet anatosha une partie. Kakipande. Celui qui brise une partie de la loi ule anavunja kakipande ya sheria est coupable de toute la loi. Yeye batamustaki njuu ya sheria yote. Toi tu connais néanmoins ça. We lakini unayo ile. Mais pourquoi tu restes en distraction? Njuu ya nini unabakia mwenye kulengamishwa? Amen. Amen. Mais tout ce qu'il a fait c'est de omettre une seule partie. Ile alifanya tu kutosha moka kipande. D'ouvrir cette brèche kufungula kale kamulango par laquelle la doctrine pernicieuse du diable kupitia ile mafundisho ya bwerevu ya shetani pourra s'infiltrer. Inaweza kuingiliria comme le fils de l'homme sawa vile mwanamutu qui réfléchit ule iko nafikiri dont nous parlions l'autre soir. Ile tulikuwa nazungumzia ile magharibi ilipita. Vous voyez? Munaona? C'est un âge terrible. Ni wakati ya kongopesha. Il y a beaucoup de péchés. Kuna kuwa zambi ya mingi. Frère, ndugu, même dans le téléphone. Ata mu téléphone. Tu peux être là. Unaweza kuwa pale. En train de chercher quelque chose. Unatafuta kitu fulani. Comme tu as déjà ouvert la connexion. Sa vile wewe usha kufungula la connexion. Vous vous retrouvez avec une photo. Unapata photo moja d'une femme sexy dans votre téléphone. Ya mwanamke moja washipo mangua mu telefoni yako. Sans votre avis. Bila ta we kutaka. Mais qui fait ça? Sasa ni nani unafaa vile? C'est le diable. Ni shetani. Mais pourquoi tu lui donnes trop de temps? Sasa njoo nini unampatia wakati ya mingi? Considérez mubebe biote toutes choses vitu biote dans la prière. Yeke maombi. Premièrement, kia kwanza. C'est alors que cette église sera puissante. Njoo pale kanisa itakuwa ya uwezo. Amen. Amen. Comme cet âge, sawa vile hii wakati, c'est un âge têtu. Ni wakati ya kichwa nguvu. C'est un âge où on veut corriger les prophètes. Ni wakati le watu wanapenda bamutengeneze nabii. Écoutez le prédicateur que Frère Branham dit que Dieu a besoin du haut de cette chair. Sasa mushikie bahubiri ba mtindo kanindu Branham anasema Mungu anabataka huku kumimbali. La résurrection, tradition Shekinah. Ufufuko kutafsiri kwa Shekinah. Paragraphe 22. Paragraphe 22. Il dit ceci. Sema hivi. Une fois, mara moja, un vieux prédicateur est allé prêcher la repentance un soir. Mhubiri mmoja zamani aliendaka kuhubiri kutubu magharibi mwa fulani. Vous savez, unajua, le problème que nous les enseignants avons commis, l'erreur que les enseignants ont commis, na kosa ile ba mwalimu balifanya, ils se sont précipités balienda haraka à enseigner le mystère kufundisha masiri aux gens kubatu qui ne sont pas prêts pour le mystère. Wakati le aba bantu abana tayari njoo kupokea mafundisho juu ya masiri. On vous parle des choses du royaume. Mais toi-même tu n'es pas là. Tu vas les comprendre comment? Il faut un prédicateur. Mettons d'abord de côté les mystères. La repentance d'abord. Enlevez d'abord l'entêtement. Dans cette église, on ne croit pas au traitement des cheveux. Mais pourquoi vous le faites? Dans cette église, on ne croit pas le copinage. Les jeunes frères, suivez-moi.
Pasteur Kabeya ne croit pas le copinage. C'est quel genre de chrétien? Des copains et copines dans l'église. Il faut un prédicateur pour marteler ces choses. Soutenez cet homme. Il vous aime. Il vous aime. Écoutez. Le soir suivant, il est revenu. Il a prêché la repentance. Il a prêché tout cela une semaine. Il a commencé la seconde semaine avec la repentance. Quelques-uns des anciens, ces anciens comme ça, ce sont des anciens qui n'aiment pas la repentance. Frère, la repentance. Mais parlez-nous du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme sans repentance. Frère, quelques-uns des anciens l'ont croisé à la porte et ils ont dit, ne pouvez-vous pas prêcher rien d'autre en dehors de la repentance? Ah, frère Mutombo, je savais qu'il va toucher les cheveux. Je savais que le pasteur va parler des mèches ici. Je n'irai pas à l'église. Aujourd'hui, Dieu t'interpelle. Les paroles que tu avais dites au jour du baptême. Les gens qui étaient autour de vous là, ils vont vous juger. Les gens ne veulent plus la repentance. Les gens ne veulent plus une parole qui peut les réchauffer. Si vous êtes comme ça, vous êtes plus malheureux. Aimons la repentance. À l'ancienne mode. Pas la repentance au téléphone. Le même frère, vous êtes avec lui dans la même ville, non? Va les voir, non? Frère, pardonne-moi. Et repentance aux yeux secs. En train de rigoler. De manger même les chics. Jamais. Il faut un prédicateur qu'on mette d'abord de côté les mystères. Parlons de la repentance. Amen. Amen. Oh, Église. Dieu a besoin d'un prédicateur pareil pour interpeller la Odyssée.
Et quel est le but? Na shaba yenyewe. Troisièmement, Ya tatu. le but du réveil c'est quoi? Ya tatu shaba yenyewe ya mwamkisho ni nini? Amen. Amen. Qu'est-ce que le réveil du Saint-Esprit? Sasa mwamkisho wa mtakatifu ni nini? Je suis dans le message Niko ndani ya ujumbe. exposé de cet âge de l'église. Exposé de cet âge de l'église. Nous sommes à la page 67. Page 67 dans l'exposé. Page 67 exposé. Frère Branham dit ceci. Tout banama nsema. Bon, il n'y a pas de paragraphe. Amuna ma paragraphe. Vous allez lire seulement là au milieu, à la page 67. Page 67 mukatikati. Frère Branham dit, Tout banama nsema. je voudrais aller jusqu'au bout de cette pensée. Mipenda nifike kumwisho ya hii mawazo. Alors faisons un pas de plus. Sasa hapa tuweke hatua ingine. Avez-vous déjà étudié l'histoire des réveils? Usha kufundaka ko habari ya wamkisho? Un réveil, hein, Wamkisho c'est Dieu qui agit avec puissance. ni Mungu eko na tenda na uwezo. Mais Dieu va agir avec puissance dans ta vie comment? Namna kani Mungu anaweza kutenda na uwezo maisha yako? En ayant un cœur avec plein de reproches. Pale unakuwa na moyo wa makosa mingi. Quand je te parle là, Pale niko nasema na wewe. tu ne causes jamais avec ton frère. Ausumbuliani na ndugu yako? Maman, Mama. les locataires qui paient chez toi là, Bale ba locataire be naripia kwa. vous les traitez comment? Uko naishi na boje? Hein? Hein? Si Dieu t'a donné le parcelle, hein, Kama Mungu akupatia ko mpango, que ça ne soit pas un moyen pour toi de dénigrer les autres. ishikuye njo njia ya we sasa kwanza kuzarau bengine. Mais quand on vient ici, Sasa quand tunakuya hapa, on a les longues jupes. tunakuwa na majipu Mais mulefu. les locataires, Sasa bale beko na ripi. ils parlent de quoi de toi? Beko nasema binini njuu yako. Amen. Quand est-ce que Dieu va agir avec puissance? Sasa wakati kani Mungu atatenda na uwezo? Nous parlons du réveil premièrement. Tuko nasemea mambo ya uamkisho kwanza. C'est Dieu qui agit avec puissance. Ni Mungu eko natenda na uwezo. Et chaque fois que Dieu agit, Kati yote Mungu anatenda, Satan lui aussi est là pour agir. shetani naye eko pale njuu na ye atende. Eh, c'est comme ça. Njo vile binegalaka. Lui aussi, il est là. Ye na eko pale. Je disais un jour à mon épouse, Siku moja nianza kuambia mke wangu, j'ai dit, mais toi, Dieu te donne le Saint-Esprit wewe Mungu anakupa Roho Mtakatifu. et tu témoignes même. Uko unashuhudia na kushuhudia. Et l'objectif de ton Saint-Esprit, Sasa kifukuzio kenye kia Roho Mtakatifu yako. c'est de dire aux autres, Ni kuambia bengine quitter ancien évangile, batoke mu ancien évangile. Dieu n'est pas là. Mungu ashinamo. C'est ça ton Saint-Esprit à toi. Njo Roho Mtakatifu wako wewe. C'est faux. Ni bia bongo. Tu as reçu où le Saint-Esprit? Roho Mtakatifu wenyewe ulimpatia wapi? Ici, non? Shini umwa. Tu commences à dire aux autres, Unaanza kuambia bengine. ils n'ont plus Dieu. Abana tena na Mungu. Vous êtes malheureux. Ah, pale kwa ole. Et tu parles même mal des Na prédicateurs. unaanza kusemea bibaya bya bahubiri. Frère, Eh ndugu. est-ce que vous savez le danger que vous courez? Unajua hatari yenyewe uko nafukuzia. Des fois, quand on parle de ça, Sasa wakati mwingine kantu unasemea bile, les gens rigolent. bantu wewe unacheka. On ne blague pas ici. Hapa tucheze. Il est question de la vie et de la mort. Hapa ni mambo ya kufa wala kuishi. Quand Dieu se met à agir, Kama Mungu anaanza kutenda, le diable aussi agit. shetani na yeye anaanza kutenda. Et vous allez le découvrir comment? Mtabivumbula je? Par ses fruits. Kupitia matunda. Shetani, Le diable. il contredit que la parole. Yeye anakombanishaka paka neno. C'est ce que lui fait. Njo bile yeye anafanyaka. Il n'y a pas autre chose. Hakuna kitu kingine. Et ton objectif ce matin, Na kifukuzio kyako leo asubuhi. qu'il ne soit pas être possédé par le diable. Ushikue mwenye kushikwa na shetani. Mais que ton objectif Kifukuzio kyako soit celui de Dieu. kikuwe kya Mungu. Amen. Amen. Le diable aussi agit. Shetani naye anatendaka. Quand vous lisez, Wakati munasoma,
Vous allez voir, Frère Branham dit, même dans le réveil du pays de Galles, quand Dieu s'est mis à agir, le diable aussi agissait. Il faut être souple pour connaître qui est Dieu et qui est Satan dans cette histoire. Pour bien connaître, ramène tout à la parole. Amen. Amen. Le réveil, c'est Dieu qui agit avec puissance. Il agit où? Dans ses enfants. Il faut que Dieu agisse. Il y a une question qui a été posée par un jeune homme. Je n'ai pas le temps. Il avait dit à Frère Branham, Frère Branham, est-ce qu'on peut encore palper le même Dieu de jadis là? Je vous pose aussi la question. Vous les anciens, vous connaissez Wajengaji, non? Ce qui s'est passé là-bas. Est-ce qu'on peut palper encore ce réveil-là de Wajengaji ici? Frère Branham dit, oui, il y a moyen. Si vous retournez à la parole. Donc aussi longtemps qu'on n'a pas le réveil, nous nous sommes déjà éloignés de la parole. Revenez. Ma sœur, pourquoi l'entêtement? Pourquoi? À cause de ton entêtement. Tu es en train d'empêcher la guérison d'un frère ici. Et Dieu va te juger pour ça. Je ne suis pas dire les réveils. Il faut que Dieu agisse avec puissance. Il faut que Dieu se sente à l'aise dans son église. Ôtez l'entêtement. Le mèche que vous mettez là. Frère, on a vu la taille basse. Oh, vous voyez un frère qui porte taille basse. C'est quoi ça? Même si vous le condamnez, nous allons aussi parler de ça. C'est quoi ça? Les diacres de nous. Oh, les frères avec des chettes. Les jeunes n'ont plus du respect envers le vieux ici. Où est le respect dans l'église? Même si tu lis beaucoup les brochures, derrière les brochures là, on t'a prêché le respect, non? Il faut respecter les grandes personnes. Il n'y a plus du respect. C'est quoi ça? Dieu fait le réveil. Dieu veut agir avec puissance. Pour conclure, là où il y a le désordre, retenez ceci. Là où il y a le désordre, Dieu n'est plus là. C'est fini. Il part. Pour qu'il puisse revenir, ôtez le désordre. Rentrez là où vous l'avez laissé. Par le manque de respect, parler à mal du pasteur, parler à mal de l'église, commence par là. Amen. C'est alors que nous aurons le réveil. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'on vous cajole ici? Non. Le réveil, c'est Dieu qui agit avec puissance. Amen. Amen. Oh, est-ce que vous aimez ça?
Je suis dans le message. Niko ndani ya ujumbe. L'ange du Seigneur. Malaika wa Bwana. Qui a été prêché le 18/7/51. Il est bahubiri le 18/7/51. Tradition Shekinah. Tafsiri kwa Shekinah. Paragraphe 16. Paragraphe 16. Frère Branham dit ceci. Excusez-moi. Paragraphe 16. Paragraphe 16. Il dit ceci. Et donc je suis là au milieu. Il dit ceci. Et ces foules s'assembler. Na imkusanyiko, ça ne veut pas dire que c'est un réveil. Haimanisha kusema njoo wa mkisho. C'est juste un rassemblement. Hapa ni mkusanyiko tu. Mais un réveil, sasa wa mkisho, c'est quand les gens se mettent réellement en ordre avec Dieu. Ni wakati batu banajiweka kwa kweli musawa na Mungu. Je vous ai dit au début, kumwanzo nilimionesha, nous devons considérer toutes choses dans la prière. Mambo yote tunapasha kwanza kuweka maombi kwa kwanza. Et cette prière na hii maombi doit être accompagnée par un cœur sans reproche. Inapasha kusindikizwa na moyo yenyewe haina. C'est par là où on peut avoir un réveil. Jo pale tutapata wa mkisho. Et il dit, na anasema, c'est quand les gens se mettent réellement en ordre avec Dieu. Ni pale bantu banajiweka hakika kwa kweli musawa na Mungu. Et un réveil commence dans toute la ville et tout. Sasa pale wa mkisho uko naanza mumuji na fazi yote. Se mettre réellement en ordre avec Dieu, ça veut dire quoi? Sasa kujiweka musawa na Mungu ni kusema nini? C'est arranger tous vos péchés. Ni kutengeneza makutubu s'aligner exactement à la parole. Kujipanga mumustari ya neno. Si vous arrivez à cette position-là, sasa kama munafika muile nukta, on peut avoir le réveil. Pale tunaweza kupata wa mkisho. Dieu peut agir avec puissance. Mungu anaweza kutenda na uwezo. Il dit, anasema, vous voyez, unaona, on se débarrasse du péché. Tuko na tosha zambi. On se débarrasse de l'iniquité. Tuko na tosha uovu. On se tourne vers Dieu. Na tunageuka kumrudiria Mungu. On fait demi-tour. Pale ni kugeuka, ulianza kwenda kumkongo na geuka unaanza. On reprend, voyez la route. Pale sasa tunaanza kwenda mbalabala. Eh bien, mzuri. J'espère qu'il en sera ainsi dans cette église. Na tumainia sema njoo vile vitafanyika mu kanisa. J'aimerais que ça soit comme ça. Mimi napenda bikoe vile. Il faut qu'on se mette en ordre avec Dieu. Il faut qu'on se débarrasse de tout ce qui est du péché, de tout ce qui est du coutume. Ce sont ces choses-là qui empêchent Dieu d'agir parmi nous. Parce que le réveil, c'est Dieu qui agit avec puissance parmi ses enfants. Amen. Amen. L'imitation du christianisme. Oh, il est déjà 12 heures. 12 heures. Paragraphe 19. Paragraphe 19. Il dit ceci. Remarquez. Eh bien, Ézéchiel parle. Il dit, comment Dieu mettrait un cœur nouveau? C'est le même chapitre. Il ôterait le vieux cœur de pierre. Et il vous donnerait un esprit nouveau. Et afin, il mettrait son esprit en vous. Eh bien, le cœur nouveau, cela ne veut pas dire l'ancien retravaillé. Cela ne veut pas dire que l'église a besoin d'un lifting. Vous voyez ce qu'on dit là?
Cela veut dire ile inamaanisha que l'église a besoin d'une naissance. kanisa inahitajia kuzarika. L'église de Dieu Kanisa ya Mungu n'a pas besoin d'un polissage. haina na mambo ya seba ikulute kulute. Elle a besoin d'une conversion. Pale inahitajia ni kugeuka. Pour que la conversion soit là, Njoo kugeuka kukuwe. il faut un prédicateur Inapasha mhubiri. qui prend le marteau, Ule kona beba marteau. qui martèle sur le péché, Anabeba ama na qui popola martèle zambi. sur les sales habitudes. Anapopola bisela bibaya. C'est à ce moment-là, Njoo ile wakati vous allez naître de nouveau. tazarika upya. Amen. Alors pourquoi vous haïssez le prédicateur? Juu ya nini Mungu anachukia ba ubiri? Qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Sasa ulikuwa utafuta nini? Va chez toi, non? Wende kwako. Amen. Amen. Elle a besoin d'une conversion. Kanisa inahitajia kugeuka. C'est vrai. Kweli. Alors, Sasa prendre juste la vieille église, kubeba ile kanisa ya zamani l'organiser et dire, na kuitengeneza kusema eh bien, je vous assure, pale na mihakikishia nous allons changer le comité des diacres. hapa tuta komboza ile komite ya bashemaji. Ce n'est pas ça le réveil. Haina njoo ile uamkisho. Il faut qu'on change un peu les diacres. Tutoshe bashemaji, Qu'on mette un peu d'autres. tuweke bengine. Ces diacres ici, Aba bashemaji nous sommes fatigués d'eux. banachoka, tunabachoka. Vous pensez que c'est ça le réveil? Unazania sasa njoo uamkisho ile. Ce n'est pas ça. Haina ile. Il dit, Anasema nous allons changer de pasteur. tuta changer pasteur. Ah non, le pasteur, il touche trop aux cheveux. Yeko nasemea mambo ya nywele sana. Il parle trop de Max Factor. Yeko nasemea mambo ya Max Factor. Un jour, j'écoutais. Shikuma nilikuwa nishikia. Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça. Shijue kambi linikuya hivi je. Pasteur, j'ai écouté des sœurs du message. Nilishikia badada ba muujumbe. Avec des choukadadi. Vous connaissez ça? Beko na ba sugar daddy, beko na babwana bale bababu wako. Des jeunes filles avec qui sortent. Vous voyez une sœur du message. Unaona dada wa muujumbe. Avec un iPhone qui coûte $1,500. Eko na iPhone, téléphone moya ya bei ya $1,500. Son papa n'a même pas un boulot de $100. Babake abamuri pake ata $100. Ma sœur, tu trouves ça où? Sasa we dada unapata ile téléphone wapi? Et ces sœurs-là, Na bale badada, ils se sont eux-mêmes dévoilés. bo benye barijivumburisha. Et parmi ces sœurs, Na katikati ya bale badada, il y avait une qui était une vase. na kulikuya moya wa bale badada, na yana sema nikala na zawadi. Avec des choukadadi. Mais kumpembeni eko na papa mwa wa kikubwa ule wantoka naye. C'est quoi ça? Ni nini ile? Avec ça, Na hivi bintu vya hivi. et vous voulez qu'on vous dise que vous irez au ciel? Munapenda bamiambese mtenda kumbingu. C'est faux. Ni bia bango. Il faut un prédicateur Basha mubiri. pour toucher au choukadadi. Akuse kuile mambo ya kutoka. Et il y a des sœurs ici kuko badada hapa. qui font ça. Beko na ishi ile Si vous le faites, kama unafanyaka vile. revenez ici. Rudia huku. Arrangez vos péchés. Tengeneza maisha yako. Pourquoi des choukadadi? Juu ya nini kutoka na bababa wakubwa? Pourquoi ça? Juu ya nini? Mais quand vous écoutez ces sœurs-là, Kama unabashikia bale badada. c'est qu'elles sont en train de parler des autres sœurs. Bile beko nasema njuu ya badada bengine. Et elles ont eu l'audace Na beko na ile rika makama. de venir me dire, Kwa kunyambia, toi tu as toujours vanté votre église, non? wewe unatapishaka sana kanisa yangu. Oui, moi au travail là, je vends mon église. Mi kukaji kule mina tapaka kanisa yangu. Je ne sais pas si c'était par quelle erreur, je termine. Il y a beaucoup de choses, on reviendra. Tamalizia pale, shijue kani kwa nkosa kani, Ils sont tombés par une photo bari yangukia pa picha moja. d'une sœur qui avait fait le mariage ici. Ya dada moya ule aliufanya ndoa. Elle était maquillée Alikuwa benye umpenta. avec des sourcils. Na basha kumweka mankofio. Elle est venue me dire, Anakuwa nyambia, mais nous avons vu dans votre église là. shitureo na mkanisa yenu mulu. Il y a eu une sœur qui s'est maquillée, non? Kuku dada moya ba mpenta, J'ai dit, nilisema. c'est le problème de la sœur et son mari. Ni mambo ya ule dada na bwana yake. Ça, ce n'est pas le problème de notre église. Ile haina mambo ya kanisa yetu. On ne croit pas ça. Atuamini bile bintu. Je demande même à frère Kaba Kitenge s'il me suit.
Veillez un peu au moment du mariage. Qu'on ne traverse pas en dehors de la parole. C'est quel genre de danse? Des sœurs qui se maquillent. C'est quoi ça? Il faut un prédicateur pour vous dire ces choses. Amen. Pasteur, veillez un peu sur ça. Pasteur, mwangalie kwele mambo. Aux salles de fête, quand vous voyez ce que le frère danse, kama unaona maringa yenye bandugu banakalaga bena un rikita. chrétien se contrôle. Ndugu, mukristu shanajangarishaka, anajizuizaka. Je termine avec un exemple. Tamalizia na mfano mmoja. Je n'ai pas terminé. Shiamaliza. On reviendra. Tutarudiaka. Si Dieu le veut. Kama Mungu anapenda. Un jour, siku moja, nous étions quelque part avec mon père. Supportez-moi, je termine. Tulikuwa fashi mwana babangu, munihurumie. On a prêché. Ahubiri. Je suis comme où le frère, bon, je ne condamne pas. Bon, mishi condamné le ndugu. Il a sauté. Akaluka. Il a donné un coup à mon père. Akamupika baba yangu ngumi. Le papa s'est blessé ici. Baba yangu aliumizwa kumulomo. Le sang a commencé à jaillir. Damu inaanza kutoka. Et le papa a commencé à se plaindre dans l'église. Papa ananza sasa kujiriria mkanisa. Frère, ndugu, même si le Saint-Esprit agit sur toi, ataka Roho Mtakatifu anatenda yulu yako, je dis contrôler. Mais tu dois te contrôler. Hein? Où tu contrôler? Contrôle-toi. Bien sûr que le réveil, kwa kweli wa mkisho, c'est Dieu qui doit agir avec puissance. Ni Mungu anapasha kutenda na uwezo. Vous devez vous contrôler. Unapasha kujizuiza. Retenez ceci. Mpate kushika hivi. Ramenez toutes choses murudishe mambo yote à la parole. Kuneno. Considérez toutes choses dans la prière premièrement. Que vous ayez un cœur sans reproche. C'est par là que Dieu peut agir avec puissance dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. On t'a fait connaître. On t'a fait connaître homme ce qui est. Oh, et ce que l'Éternel demande de toi. Oh, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Oh, que tu marches humblement avec ton Dieu. Donc on a dada, tunatoka mushikia exhortation na kusema celui qui vaincra. Frères et sœurs, nous venons d'écouter l'exhortation ya kusema celui où la Frère Branham anasema ndani ya ile message ndugu aname anasema mwile ujumbe kuko bale baliweza kuya mu makanisa ile ya kumwanzo ile tunasomaka ndani ya Biblia. Il y a ceux qui étaient jadis dans cette juu ya mambo ya Mungu banaanza kubatupa ndani ya mashimo ya basimba. Pour les problèmes de Dieu, nos agents banaanza kubakatulula bipande juu ya neno ya Mungu. On les coupait en morceaux. Banaanza kubatundika manamna mbalimbali juu ya neno la Mungu. On les pendait de différentes manières pour la parole de Dieu. Unawazia wewe ule aushutuke neno ya Mungu. Tu vois, toi tu ne fais pas part de la parole de Dieu. Pamoja banasema aba ni bashindaji. Toi tu seras ensemble avec eux et dis que ça c'est angalia vile vile ndani maisha yako. Regarde aussi dans ta vie. Est-ce que unekalaka kwa kweli mshindaji? Est-ce que tu es réellement un vainqueur? Parce que bale batenda mu enlèvement ni bale bene kwa bashindaji. Parce que ceux qui ont dans l'enlèvement c'est seulement des vainqueurs. Bale vainqueurs. bene kuina bintu bya kidunia. Ceux qui ont vaincu les choses du monde. Matendo ya kidunia. Les actes du monde. Zambi. Le péché.
bya kidunia hivi tuko nasikia ma produit mabintu yote kwa bya kidunia hivi. Tout ce que nous entendons des produits du monde. Juba batuweza kuikala na Yesu pakiti ya ufalme. Parce que ceux qui resteront vers Dieu sur la trône, c'est seulement ceux qui sont des vainqueurs. Kama unaangalia maisha ba Pierre, si tu regardes la vie de Pierre, unaangalia maisha ba Paul, si tu la vie de Paul, bale baliweza kubaua juu ya neno la Mungu. Ceux qui ont été tués pour la parole de Dieu. Mais pima mbele kuwaza ukompare maisha yako na maisha ya bobo. Comparez d'abord votre vie et la vie de leur vie. Resterez-vous ensemble avec eux et dire que tous eux ce sont des vainqueurs? Je lève mes yeux. Les allons prier tous ensemble, Dieu, prions.